Nous allons aujourd'hui parler des actions mécaniques. On reconnaît une action mécanique à son effet. Une action mécanique exercée sur un objet peut soit le mettre en mouvement, soit modifier son mouvement, soit le déformer. Ainsi, la queue de billard va mettre en mouvement la première boule de billard qui elle-même va mettre en mouvement la deuxième boule de billard. Voici un exemple d'action mécanique qui modifie le mouvement. L'action mécanique de la table va modifier, entre autres, la trajectoire de la balle de ping-pong. Ici, l'action mécanique de la dame sur le ballon va le déformer. Il existe 4 types d'actions mécaniques. Une action mécanique, elle est soit de contact, c'est le cas ici de l'action mécanique des mains sur la voiture, soit à distance, c'est l'action qu'exercent l'aimant pour faire avancer le deuxième. Mais une action mécanique est aussi soit localisée, c'est le cas de l'action de la main sur la cordelette ou encore de l'action de la cordelette sur le pendule. Si elle n'est pas localisée, alors elle est répartie et l'action du vent sur la voile est une action répartie puisqu'elle s'exerce sur l'ensemble de la voile. Une action à distance est toujours répartie. Ainsi, l'attraction de la Terre sur la dame, donc le poids de la dame, va s'exercer à distance sur l'ensemble du corps de la dame. On modélise une action mécanique par une force. Une force est caractérisée par un point d'application, une direction, un sens et une intensité. On représente une force par une flèche appelée vecteur depuis le point d'application de la force. Elle est notée F, hauteur sur receveur, avec une petite flèche sur le F pour dire que c'est un vecteur. Nous allons représenter la force qu'exerce la ficelle sur le ballon. C'est une force de contact et localisée. Le point d'application de la force, c'est le point de contact, c'est-à-dire le point A. La direction, c'est la droite D matérialisée par la ficelle. Le sens, c'est du haut vers le bas. L'intensité est de 1 newton. On va choisir donc une échelle, le segment vert représentant 1 newton. On va faire commencer la flèche au point A, elle va aller selon la droite D et vers le bas, elle aura une longueur correspondant au segment vert. On va la noter F, ficelle sur ballon, en n'oubliant pas la petite flèche sur le F. Nous allons maintenant représenter la force à distance et répartie qu'exerce la Terre sur la dame, donc son poids. Il n'y a pas de point de contact, donc le point d'application sera le point G, centre de gravité de la dame. Le poids s'exerce selon la verticale du lieu, vers le bas, et son intensité est de 600 newtons puisque la masse de la dame est de 60 kg et pour obtenir le poids, il faut multiplier par 10. L'échelle, c'est le segment vert qui représente 100 newtons. Donc, on va représenter le poids par une flèche qui commence en G, qui est selon la droite D et vers le bas, et qui a la longueur correspondant à 6 fois le segment. On note cette force F, terre sur dame ou P, et on n'oublie pas de mettre la petite flèche sur la lettre. Voilà, ma petite vidéo est terminée, et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo avec Mini.